Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons tester et goûter bien sûr des terrines, mais pas n'importe lequel, des terrines avec du fromage à l'intérieur, à savoir du camembert, du bleu d'Auvergne et du maroilles. C'est pas un placement de produit, vous avez vu c'est trois marques différentes que je ne connais pas d'ailleurs, la table de Guillaume, les mijotés de l'abbaye et la mère Lavergne, les trois achetés chez Auchan, voilà, dans un rayon trucs locaux là, plutôt sympa, il y avait plein de trucs sympas. Je me suis dit tiens je vais faire une petite vidéo voilà, avec des terrines parce que ça m'enjaille, j'ai envie de goûter ça. Donc j'espère que c'est bon, voilà. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo un peu particulière, c'est des terrines. Pourquoi pas, ça change de Nutella. Bon bah c'est parti, hein. Déjà laissez un petit pouce en l'air, partagez, commentez, abonnez-vous, activez la petite cloche, et bien c'est parti. Je vous propose tout de suite de commencer par, eh bien celle qui est peut-être la moins puissante, la moins forte au goût, on va essayer d'y aller crescendo, c'est-à-dire la terrine au camembert d'Isigny. Voilà, j'adore le camembert d'Isigny, donc on la connaît surtout pour la crème, hein, cette ville, la crème d'Isigny. C'est une commune en Normandie, donc c'est à partir de viande française, servir frais, bah, ça tombe bien, c'est très frais, sur un toast grillé. Bon, j'ai préparé un petit toast, mais je ne l'ai pas grillé, mais c'est pas très grave. D'ailleurs, je l'ai goûté aussi sans pain, hein, voilà. On va goûter avec pain et sans pain. Ça contient de la viande de porc, du camembert désigné au lait cru, 10%, ça va avoir du goût, je pense. Lait de vache cru, sel, ferment, présure, épaississant, de l'eau, des œufs entiers, du lait crémé en poudre, du sel, de l'épice, et puis c'est tout. Donc ça paraît être un produit voilà, bah, plutôt brut de décoffrage, sans truc ajouté à tire-larigot. Énergie, 284 calories au 100 grammes. Ça va, c'est pas excessif. Allez, bon bah je vais l'ouvrir. Écoutons le cac. Voilà. Ouais, c'est beau, c'est beau. Ça me rappelle la vidéo sur les rillettes. Allez voir la vidéo des rillettes que j'ai testées à l'aveugle. Très intéressant. Oh, ça sent d'ici, ça y est. Ça sent plus la terrine que le camembert pour l'instant. Alors, j'ai ma petite assiette. Je vais couper comme dans l'assiette. Et je vais préparer un petit morceau de pain avec mon couteau magique. Voilà. Hop. Allez, ne perdons pas de temps, c'est parti. Je vais préparer un petit peu de cette terrine. En tout cas, vous remarquerez qu'il n'y a pas beaucoup de gras. Hein. Le gras doit être à l'intérieur, mais en tout cas, il n'y a pas de gras en surface. Il n'y a pas de blanc, c'est plutôt appétissant, très appétissant même. Un petit peu là, ouais, un petit peu là, éventuellement. Mais ouais, plutôt sympa. Allez, je prends ça. Je sens, elles sont très bons, ça sent la terrine. Ça me paraît plutôt fraîche. C'est parti, je goûte. J'avais oublié que c'était au fromage. J'étais sur la terrine, mais j'ai oublié que c'était au fromage. Et effectivement, ça a le goût de fromage au début, ça fait bizarre. Ça m'a perturbé. Je me dis, mais c'est quoi ce goût? Mais oui, c'est vrai, c'est du camembert. Mais une fois que ça y est, une fois que c'est adopté, c'est bon. Hein, non, c'est bon. C'est bon, c'est... Je vais manger des terrines meilleures, mais on sent bien le fromage, le camembert, c'est plutôt original. Allez, je regoute ça, j'ai même pas envie de prendre de pain en fait. Ouais, je vais en prendre un petit peu, mais c'est très bon comme ça déjà. C'est parti, je reprends. On sent bien le camembert, mais on peut pas dire que j'aime pas, c'est plutôt sympa. Voilà, maintenant on va voir si les deux autres... le classement surtout. Est-ce que le camembert est meilleur que le maroilles ou est-ce que le bleu d'Auvergne va détrôner le camembert? Je commence par lequel? Je ne sais pas lequel va être le plus fort éventuellement. Le maroilles c'est puissant, hein. Le bleu d'Auvergne également c'est puissant. Bah, je vais essayer, là. Je vais commencer par le... Je vais continuer avec le bleu d'Auvergne. On terminera avec le maroilles. Je salue les ch'tis qui regardent cette chaîne. Allez, salut Bilout. Attention, je l'ouvre. Voilà, le cac. Signe de fraîcheur. Ok. Bon, bah, je sens. Pareil, ça sent surtout la terrine pour l'instant. Je laisse un petit peu s'aérer. Ingrédients, viande de porc. 40% foie de porc, 29% de bleu d'Auvergne, 30% quasiment de fromage. Non, c'est pas ça, pardon. Non, viande de porc, 40%. Je préfère. Viande de porc, 29%. Bleu d'Auvergne à 13%. D'accord. Gras de porc, lait, œuf, sel, farine de blé, poivre.
Voilà, bah pareil, c'est produit brut, hein. Traces éventuelles quand même de fruits à coque et compagnie, des traces de mollusques éventuelles. Bon, de la mer Lavergne. Alors, je ne connais pas cette mer Lavergne, mais on a l'impression que c'est une, je sais pas, une Normande aussi peut-être. C'est fait où d'ailleurs ça? Origine France, ok. Bon bah c'est tout ce qu'on saura. C'est tout ce qu'on saura. Valeur nutrie, on est à, ah oui, 397 calories les 100 grammes. Donc presque plus de 100 calories au 100 grammes de plus que le camembert. C'est étonnant, c'est étonnant. Bon bah attention, c'est parti. Le couteau magique, je me coupe une petite tranche. C'est un petit peu plus mou que pour le camembert, mais bon. Voilà, je vais bien chercher au fond. Regardez, il n'y a pas beaucoup de gras. Hein. Il n'y a pas beaucoup de gras, c'est plutôt quali. Hein. Il y a vraiment sur de la terrine sympa, je sens. Ah, ça sent la terrine, mais ça sent pas du tout le fromage. Bon, allez, c'est parti, je goûte. Ouais, c'est pas mal. Mais par contre, on sent pas trop le bleu en fait. Mais on sent bien le foie. Alors que dans l'autre camembert, non, j'aime bien le foie, hein, j'aime bien, il n'y a pas de problème. J'aime bien la terrine avec du foie. Là, on est juste sur de la viande de porc hein, tout à l'heure. Viande de porc et camembert, simplement. Alors que là, on est sur de la viande de porc et du foie de porc à 30%. Ce qui donne ce côté foie, on le reconnaît bien, le goût du foie. Par contre, je trouve que c'est dommage qu'on ne sent pratiquement pas le bleu en fait. Allez, je regoute. Ouais, c'est vrai, ça n'a pas trop le goût de bleu. Je suis un peu déçu. Allez, je mange avec un peu de pain cette fois. Ouais, bah c'est bon, mais je suis déçu par le fait que bon, on sent pas le bleu d'Auvergne. Mais vraiment pas en fait. J'essaie de le chercher là, de le trouver. Alors peut-être parce que c'est le foie qui prend le dessus, ou parce que j'ai goûté une terrine au camembert qui était peut-être plus forte. Peut-être plus tard, quand ce sera peut-être moins frais aussi, parce que des fois, là, quand c'est un peu frais, ça empêche les odeurs de se dégager. C'est pour ça que c'est toujours conseillé de sortir des produits comme du fromage, ou du foie gras, ou même des pâtisseries du réfrigérateur avant de les déguster. Et ça hérédisse à 15 minutes. Ça le goût se relève. Donc peut-être pour ça, Pour l'instant, j'ai pas le goût d'Auvergne. Maintenant, je vais tester la terrine au maroilles. Alors là, si il n'y a pas de goût de maroilles. Les mijotés de l'abbaye. Allez, je l'ouvre avec ton son d'écoute de claquer. Voilà. C'est joli aussi. C'est joli aussi. Alors, au niveau des ingrédients. Alors, gorge et foie de porc en premier. Ok. Gelée. Donc, dans la gelée, on a de l'eau, de la gélatine de porc, vin blanc, bière. Ça, c'est pas un problème. La gelée, quand elle est bonne, j'adore. Franchement, il peut y avoir de la très bonne gelée. Ensuite, du céleri, du maroilles à hauteur de 5%. Mais le maroilles, c'est fort, c'est puissant. Donc, on va voir quand même si 5% ça suffit. Et au niveau des calories, 259 calories. À peu près comme celle au camembert. Voilà, j'ai l'impression que ça sera peut-être moins bon, moins goûteux, moins goût de terrine que les deux précédentes. Mais on va voir. Allez, c'est parti. Hop, laissez un petit pouce en l'air si vous aimez ce genre de vidéo salée. Voilà. Hop. Ah, pareil, c'est joli quand même. Elle est aussi très belle. Bon, il n'y a pas de gelée, hein. Ils disent qu'il y a de la gelée, mais on ne la voit pas trop. Voire pas du tout. Voilà. Allez, je sens. Oh, oui, par contre, ça fouette. Il y a de l'odeur, mais il y a plein d'odeurs différentes. J'ai l'impression qu'il y a du fromage, on sent le foie aussi. Je sens que celui-là, il va me faire voyager. Allez, c'est parti, je goûte. C'est bon. C'est bon. Ça a le goût de foie, comme tout à l'heure. Peut-être un peu moins d'ailleurs. Tu vois, il a moins le goût de foie. Si vous n'êtes pas trop fan de foie, c'est plus agréable. Par contre, je cherche le maroilles. Allez, c'est parti, je regoute. Un petit peu. On sent plus le fromage que c'est au bleu d'Auvergne. Je pense que quand il va se réchauffer un petit peu à température ambiante, je pense que ça va se dégager davantage. Allez, j'en veux avec du pain, c'est parti. Ah, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mon classement, il est facile. Pour moi, en tout cas, hein, c'est personnel. C'est mon avis perso.
En tout cas, si vous aimez la terrine, si vous aimez le fromage, si vous aimez le foie aussi, vous aimerez les trois. Je mets quand même la terrine au camembert d'Isigny, je vais quand même regoûter, mais je trouve que c'est quand même celle-là qui a beaucoup plus le goût de fromage. On peut ne pas aimer d'ailleurs, c'est un peu perturbant. Hop, allez, je regoute ça. Ouais. Non, parce qu'on sent beaucoup plus le fromage, le camembert en l'occurrence. À l'aveugle, j'aurais peut-être pas reconnu forcément le camembert. Mais en tout cas, on sent bien le fromage, la présence du fromage. Donc voilà, et en plus, il n'y a pas trop, il n'y a pas de foie, donc ça n'a pas le goût de foie. C'est vraiment très accessible si vous aimez le pâté et le camembert. En numéro 2, la terroine, la terrine au maroilles, pas la terroile. Un léger goût de foie et un léger goût de fromage, de maroilles en l'occurrence. Et le troisième, eh bien celle-ci qui a plus le goût de foie que de bleu. J'ai le regoûté, on ne sait jamais. Peut-être que le bleu va ressortir maintenant. En tout, j'adore le bleu d'Auvergne, j'adore le roquefort, tous les fromages bleus comme ça. C'est trop bon. Allez, c'est parti. Ah oui, je l'ai, ça y est. Comme quoi, vous avez vu? Et ça aéré un petit peu. Alors peut-être qu'il y a des morceaux, et que tout à l'heure je suis pas tombé sur un morceau. C'est possible aussi, hein. Je sais pas comment c'est fait. Ah oui, oui, je l'ai là. Ah, c'est bon. Attends, je vais regoûter le maroilles. Ah, mais quel suspense dans cette vidéo. Une remontada de la terrine au bleu d'Auvergne. Alors, on sait jamais, peut-être que là c'est pareil. Donc ça avait un petit peu le goût quand même. Parce qu'on voit pas les morceaux de fromage, on sait pas trop si c'est du fromage, de la gelée, de la graisse, on sait pas. Parti, je goûte. Bah c'est pareil, comme tout à l'heure. Un peu de goût de foie, un peu le goût de fromage, léger. Donc là, bah finalement le maroilles va en troisième position, mais elle est bonne quand même. Hein. Elle est bonne quand même. Mais là, ça y est, je suis content. J'ai le bleu d'Auvergne là quand je l'ai goûté. Et je suis trop content, trop content. Et puis le camembert, j'aime bien parce qu'il est vraiment très léger comme terrine. C'est une terrine très légère, sans foie. Voilà, je pense que vous avez compris. Et je vous invite à tester voilà, ce genre de terrine. Testez aussi les terrines chez nos bouchers artisanaux, voilà, et c'est ce que je fais régulièrement. Je prends toujours une tranche de terrine que je ne connais pas, et je découvre, j'adore ça. Soyez curieux, c'est important, et puis profitez de la vie, laissez un petit pouce en l'air, partagez, commentez, abonnez-vous, on se retrouve très vite sur Very Food Trip, pour du sucré, je pense, la prochaine fois, ou à boire, je ne sais pas, ça sera la surprise. Et mangez pas trop gras quand même. Allez, bon appétit, ciao.